Bonjour à tous et bienvenue dans ce 4e volet sur Brut de préférence, donc les interviews au sein de l'équipe Volodalen. Aujourd'hui, on est avec Bastian. Alors Bastian, je vais peut-être te laisser te présenter avant de rentrer dans le vif du sujet par la suite. Ok. Donc est-ce que tu peux nous dire 2-3 petites choses sur ton parcours et puis ce que tu fais au sein de Volodalen? Ok, alors je m'appelle Bastian. Moi aussi, je suis belge. J'ai fait des études de sciences et sport en Belgique, à l'université de Gand. Après, comme la recherche, ça m'intéresse, j'ai fait un doctorat au sujet de la biomécanique de la course à pied. Et j'ai continué de travailler comme chercheur à l'université pendant 10 ans. Au bout d'un moment, je voulais quitter un petit peu le milieu académique et me rapprocher des montagnes. Du coup, on est déménagé en Suisse. Et en cherchant un job, j'ai trouvé l'équipe Volodalen. Et ça a matché. Et ça fait maintenant presque 2 ans que je fais partie de l'équipe. Ok, et donc ton rôle au sein de chez Volodalen pour l'instant, c'est quoi exactement? Est-ce que tu arrives à donner 2-3... Pour l'instant, c'est surtout des montages vidéo pour les formations en digital. Mais tu as aussi suivi certaines études qui ont été menées ici. Oui, au début, j'étais embauché pour faire de la recherche, surtout. Mais depuis qu'il y a eu le Covid, on a décidé de faire nos formations en forme digitale. Du coup, il y a tout le monde qui a dû changer un petit peu ce qu'il fait. Mais c'est cool, j'aime bien. Et donc un doctorat sur la biomécanique, du coup. Et donc c'est ce qui va nous lancer un petit peu sur la suite aujourd'hui. On va parler justement biomécanique et puis cette fameuse attaque de sol avec le pied. Est-ce que c'est plutôt talon? Est-ce que c'est plutôt avant-pied? Si on reprend un petit peu l'histoire, donc pendant il y a 50 ans, on disait qu'une attaque talon, c'était plutôt bien, ça posait pas de soucis. Après, sur les 20 dernières années, on va plutôt passer sur l'avant-pied, c'est plutôt le courant minimaliste qui est arrivé. Et après, aujourd'hui, on se situe un petit peu entre les deux. On a autant de gens qui disent qu'on peut attaquer avant-pied, c'est pas un problème, et puis d'autres qui disent talon. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses de ce talon, de manière générale? En parlant peut-être déjà, en approche biomécanique, des forces qui sont peut-être impliquées dans ce talon au niveau du sol. Ouais. Bon, c'est vrai que le talon, ça a un peu une connotation négative, parfois, mais si je regarde à ce que moi j'ai fait comme étude, il n'y a pas vraiment de base scientifique pour ça. Par exemple, dans mon doctorat, on a cherché de trouver c'est quoi le lien entre l'impact au sol et comment tu poses le pied. Et on a regardé ça à plusieurs vitesses, et en fait, à chaque vitesse, on retrouve la même chose. Et c'est un peu une relation qui n'est pas linéaire. Ça veut dire des gens qui posent un gros talon. En fait, souvent, ça sont des gens qui mettent pas beaucoup d'impact. Et c'est pas linéaire parce que quand tu mets le pied plus à plat, l'impact ça augmente. Quand tu passes à l'avant-pied, tu as peu d'impact. Ce qui montre en fait qu'il y a 2 stratégies de courir, de poser le pied pour éviter les gros impacts. Il y a une stratégie, c'est courir l'avant-pied, qui a été posée par le courant minimaliste. Oui, c'est vrai. Mais en fait, la plupart des personnes courent quand même avec un talon et c'est possible de courir avec très très peu d'impact en posant le talon. Donc un talon ne signifie pas plus d'impact? Non, pas du tout. Et comment est-ce que biomécaniquement parlant, parce qu'on peut imaginer que si je mets un talon lourd dans le sol, ça se répercute peut-être plus facilement dans le genou, puis peut-être dans le bassin, dans le bas du dos, que sais-je, ça peut remonter. Et je présume que c'est sur cette théorie-là que le courant minimaliste est venu appuyer le fait qu'il fallait mettre plus d'avant-pied. Comment t'expliques, toi, au niveau biomécanique, qu'il y a moins d'impact, enfin, il n'y a pas plus d'impact que si je mets un avant-pied? En fait, le fait qu'on voit beaucoup d'impact, l'idée qu'avec le talon, tu as beaucoup d'impact, ça vient souvent du concept de overstriding, le talon extension. Okay. Et c'est vrai, quand tu cours, tu mets un gros talon, mais tu mets une jambe complètement en extension à l'impact, oui, tu as beaucoup d'impact. Mais en fait, des gens qui ont une course qui est cohérente, tu mets le talon, tu viens chercher la flexion, il y a tout qui déroule en fait. En fait, ça sont les foulées qui ont le moins d'impact. Moins d'impact même que ceux qui courent sur l'avant-pied. Et un autre truc, c'est qu'à l'époque, quand on regardait
l'impact au sol. Tu peux mesurer ça par exemple avec des accéléromètres qui sont attachés au tibia. À l'époque, un accéléromètre, ça fonctionnait que dans un axe. Tu mesures le composant vertical. Et c'est vrai, quand tu regardes entre des personnes qui posent le talon, des personnes qui posent l'avant-pied, que parfois tu trouves, oui, dans cet axe vertical, quand tu poses le talon, tu peux avoir un peu plus d'impact. Mais en fait, l'impact, ça c'est pas quelque chose qui est qu'une dimension, ça a 3 dimensions. Et comme j'ai travaillé à l'université de Gand, je suis encore en contact avec cette équipe de recherche, j'ai suivi un doctorat. Et du coup, c'est un doctorat de Pieter van den Berg qui a regardé ça, en fait, l'impact en 3 dimensions. Et en fait, ce qu'il a vu, c'est quand tu regardes l'impact en 3 dimensions, quand tu poses l'avant-pied, tu as plus d'impact que quelqu'un qui pose le talon. Parce que quand tu poses le talon, tu as ce déroulement, tu as un champ de décélération possible dans le plan transversal. Quand tu poses l'avant-pied, pam, t'as pas ça. Du coup, tu as un composant dans le plan transversal qui est plus important. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on peut expliquer que ce courant minimaliste est arrivé? Sur quelles études? Alors déjà, est-ce que d'après toi, ils se sont basés sur des études relativement fortes, que quand je pose le talon, j'ai plus de blessures? Alors, on parlait d'impact tout à l'heure, mais on peut traduire ça en j'ai plus de blessures. Peut-être on peut parler d'un rendement aussi qui est différent. Est-ce que selon toi, c'est objectif de penser comme ça? Est-ce que j'ai un moins bon rendement, j'ai un meilleur rendement? Est-ce que j'ai plus de blessures? Est-ce que j'ai moins de blessures que sur l'avant-pied, ce qui justifierait ce passage vers le minimaliste sur les 20 dernières années? Ou en fait, il n'y a rien du tout Là, la réponse est clairement non, il n'y a pas de relation. Toutes les dernières revues systématiques montrent en fait qu'il n'y a pas un lien direct entre l'apparition des blessures et le pose du pied. Le seul truc qu'on voit, c'est que ce n'est pas forcément les mêmes types de blessures. Ok, donc tu ne vas pas te blesser plus souvent quand tu cours sur le talon ou quand tu cours avec l'avant-pied. C'est juste qu'il y a certaines blessures, quand tu cours l'avant-pied, il y a peut-être plus par exemple, des fractures de fatigue. Quand tu cours à l'avant-pied, ça arrive au niveau des métatarses devant. Quand tu as des blessures de fatigue et quelqu'un qui court avec les talons, c'est plutôt au niveau tibia. Mais il n'y a pas plus de blessures chez les coureurs de talons que chez les coureurs avant-pied. Pas du tout. Et le rendement, en fait, c'est pareil. Si tu veux, je peux te sortir 5 études qui montrent, si tu cours avant-pied, tu es un peu plus économique. Je peux également te sortir 5 études qui montrent, en fait, non. Quand tu cours, quand tu poses le talon, tu es plus économique. Et je peux te sortir 5 études qui montrent, en fait, il n'y a pas de différence. Du coup, c'est ça qui est un peu la conclusion. Il n'y a pas une seule manière de courir qui te rend plus économique ou qui blesse moins. Il y a des différentes possibilités. Ok, donc par exemple, la personne qui court plus talon, c'est quoi? C'est plutôt blessure au niveau, justement, peut-être au niveau du talon en lui-même. Et puis ça peut remonter quoi? Genou, hanche? Que l'avant-pied, ce serait peut-être pas tout à fait au même endroit? Le seul truc, c'est que quand tu cours l'avant-pied, c'est clair que tu mets un peu plus de stress au niveau du mollet, tendon d'Achille. Et quand tu cours talon, c'est un peu moins. Du coup, ça change un petit peu quel type de blessure tu peux avoir. Ok, donc globalement, autant je cours avant-pied que talon, j'ai le même pourcentage de risque de me blesser en fait. Oui. Ok. Surtout parce qu'en fait, une blessure, c'est toujours un truc qui est super. Il y a plein de facteurs qui peuvent jouer un rôle. Et peut-être que les dernières années, le type de pose de pied, ça a eu peut-être un peu trop d'attention. C'est une seule partie de ta foulée. Ouais. Et par exemple, le talon d'extension, ça met le talon un peu dans une lumière négative. Et c'est le talon extension qui blesse, mais en fait, dans le talon extension, c'est pas le talon qui blesse. C'est le fait que tu mets le talon avec un corps qui est rigide au-dessus, qui n'arrive pas à bien dérouler, qui n'arrive pas à bien amortir le truc. Donc c'est ce qui je présume que, d'après ce que tu dis, donc je pose un talon si j'ai un corps qui est peut-être, ou en tout cas une jambe trop rigide, j'arrive pas à amortir. Du coup, ce serait plutôt ça. Un type de manière de courir, c'est je pose le talon, mais en même temps, j'ai mes structures musculaires pour amortir. Voilà. C'est ça. Et c'est exactement ça qui est intéressant, c'est que ce que j'ai vu moi dans ma thèse, que
Ok, tu as des gens qui posent le talon, peu d'impact. Tu as des gens qui posent l'avant-pied, peu d'impact. Ça colle très bien avec les concepts Volodalen, terrien, aérien. Quand tu poses le talon, mais tu as une foulée terrienne, tu poses le talon, tu fléchis, tu passes, tu pousses. C'est une foulée qui est cohérente, il n'y a pas de problème. C'est économique, il y a peu d'impact. Par contre, quand tu as une foulée plus aérienne, tu poses l'avant-pied, mais tu rebonds, c'est une foulée qui est cohérente. Et c'est ça qui est intéressant, que moi je viens faire de la recherche, pas du tout liée à ce qui a fait Volodalen à l'époque, mais en fait on trouve les mêmes choses. Vous retrouvez la même chose en fait, ouais, sur des approches différentes mais qui se rejoignent au final et puis qui veulent dire la même chose. Ouais, et surtout en fait, tout ce qui continue dans la recherche, pose de pied, déroulement du pied, économie, de plus en plus on voit en fait que non, il n'y a pas une seule manière de courir, c'est pas l'avant-pied, c'est pas une cadence à 180 pas par minute qui est mieux. Par exemple, il y a une étude qui sera publiée, mais qui est acceptée, aussi avec mes collègues d'université de Gand, c'est Ruud de Rie. Et en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont sélectionné des coureurs qui courent avec une foulée où il y a beaucoup d'impact. Ils ont sélectionné ces coureurs avec des mesures, avec des accéléromètres tibia. Ils ont dit, ok, là on a une dizaine de coureurs qui ont beaucoup d'impact, du coup ils ont peut-être intérêt à changer leur foulée. Ils n'ont pas donné de consignes spécifiques, mais ils ont développé un outil, ça faisait aussi partie du doctorat de Peter Van den Berg, de qui je parlais tout à l'heure. Et en fait c'est un outil, tu mets l'accéléro tibia, ça mesure l'impact, et en même temps tu écoutes de la musique. Mais de la musique qui est synchronisée à ta foulée. Du coup, si tu cours à 120 pas par minute, 150 pas par minute, 170 pas par minute, il sélectionne un morceau qui est in sync avec ta foulée. Et selon l'impact que tu mets, ça vient perturber la musique. Si tu cours avec beaucoup d'impact, ça fait pshhh. Si tu arrives à adapter une foulée où il y a moins d'impact, tu as pshhh. Petit à petit, tu as ce bruit qui disparaît. Ils ont expliqué comment ça fonctionne. Ils ont juste dit aux coureurs, tiens, mettez ça, vous allez courir et essayez plein de choses. Essayez de changer votre foulée comme vous le sentez pour essayer de diminuer votre impact. Et en fait, ce qu'ils ont trouvé, ils ont trouvé un peu la même chose. Il y a deux stratégies. Il y a une partie des personnes qui ont adapté une foulée plus de talent, moins d'extension au take-off. Du coup, dans les concepts Volodalen, plus terrien, un DF un peu plus élevé, et ils ont moins d'impact. Et ils ont aussi trouvé une autre stratégie d'aller un peu plus en cadence, poser l'avant-pied pour diminuer l'impact. Et ce qui est le plus intéressant, c'est qu'en fait que 80% des personnes, ils ont sélectionné la première stratégie. Du coup, on peut dire que c'est peut-être pour beaucoup de personnes beaucoup plus naturel à basse vitesse de courir talon, avoir un déroulé souple, que d'aller chercher cet avant-pied. Ok, donc ça voudrait dire, si je traduis ça, est-ce que je peux dire que plus c'est lent, plus je vais mettre de talons, puis plus c'est rapide, alors peut-être pour une moyenne, de manière générale. En moyenne, oui, en moyenne, c'est vrai, quand tu prends 100 coureurs à 12 à l'heure, normalement tu trouves entre 75 et 80% des personnes qui posent le talon. Avec la vitesse qui augmente, ça shift un petit peu. Tu as plus de personnes qui vont chercher l'avant-pied. Mais ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça. Tu as des personnes qui à 12, 14, 16, 18 qui posent le talon. Et pareil, tu as des gens qui posent l'avant-pied à n'importe quelle vitesse. Ouais, et puis si je prends l'extrême dans les sprinteurs par exemple, si je regarde une course d'un 100 mètres sprint, et si je sais par exemple qu'Usain Bolt il est flashé à 44 km/h, je me doute qu'aller poser un talon avec de telles vitesses, en fait, mécaniquement parlant, c'est pas possible. Ouais, ça va pas, ça va trop vite, faut être super dynamique. Quand tu cours lentement à l'allure footing, t'as le déroulement du pied. Mais en sprint, t'as pas de déroulement de pied, c'est bam. Et donc c'est ce qui peut expliquer peut-être que cette grande idée où plus je suis en avant-pied, plus je suis performant, c'est ce que je vois dans le sprint en fait.
peut-être que ça explique aussi le « Ah tiens, courir avant-pied, c'est intéressant parce que ça va vite, parce que c'est performant. » Et donc, je reviens petit à petit à décliner ça à tout le monde. Non, en fait, tu dois l'interpréter à l'inverse. Ok. C'est quand tu cours plus vite, il y a juste plus de tendance que tu vas poser l'avant-pied ou le pied à plat. Et ça vient aussi, cette histoire de 180 pas par minute, ça vient aussi de là. Quand tu regardes les marathoniens élites, tu verras qu'il y a beaucoup plus qui posent l'avant-pied et qui ont une cadence élevée, autour de plus de 175, 180. Mais eux, ils courent à 20 km à l'heure, ils pèsent entre 50 et 60 kg. Tu ne peux pas généraliser ça pour un coureur lambda à 12 km/h. C'est juste... Ah oui, parce que moi, je peux te jurer qu'avec mon poids qui fait 83 kg, si je cours avant-pied à 12 km/h, le lendemain, je ne marche plus. Ouais, malgré l'habitude que j'ai de courir. Alors, je ne suis pas un grand coureur, mais c'est clair que je le ressens directement sur les tendons, sur le mollet. Et puis, je vois bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Mais de nouveau, on voit aussi des élites qui courent à 20 à l'heure, même plus vite, mais qui posent le talon. Et... Donc pas de corrélation entre une pose de talon et une performance. Non. Ou une pose de talon et une blessure, ou un taux de risque de blessure qui augmente. Il n'y a pas de... Non, le seul truc qu'on voit en fait, c'est... Il y a un lien avec des blessures quand on voit une sorte d'incohérence. Genre quand tu poses le talon, mais tu ne viens pas fléchir au-dessus, tu ne viens pas dérouler, ça peut te donner des blessures. Comme le talon d'extension, qui peut donner le syndrome fémoro-patellaire par exemple. Okay. Pareil quand tu poses l'avant-pied, mais t'es trop rigide, t'es plus très souple, ça aussi ça peut blesser. Par exemple la tendinopathie d'Achille. Et c'est un peu ces concepts qu'on évoque et qu'on présente aussi dans les dernières capsules qu'on vient de sortir sur les blessures. Ok, donc qu'est-ce que tu penses de toutes ces vidéos du coup qu'on voit un petit peu sur YouTube aujourd'hui qui te disent justement je vais t'apprendre à courir et puis en fait tu vois que ce système minimaliste qui ressort tout le temps. Peut-être parce que c'est des gens c'est un système qui leur va très bien de courir en tant que minimaliste et ils veulent faire rentrer leur modèle ou en tout cas ils veulent faire rentrer les gens dans leur modèle. Est-ce que tu penses que c'est plutôt ça? Et du coup, ça m'emmène à la question suivante. Est-ce que tu penses que dans les années à venir, mais on y est, c'est dans ces années-ci, est-ce qu'il va y avoir cette manière justement de ok, finalement, tout le monde peut courir un petit peu comme il veut? J'espère que ça va changer. Parce qu'en tout cas, quand je vois des vidéos maintenant, un coureur qui court avec une cadence élevée, avant-pied, ça c'est vert, c'est bon. Le même coureur qui court, mais plus en flexion, plus bas, croix rouge. Oh, ça fait mal aux yeux. Et à chaque fois, je dois dire, ok, non, je vais pas réagir, ça sert à rien. Parce que une fois je voyais une vidéo comme ça sur YouTube, sur Instagram, je me disais, non, mais c'est impossible ça, c'est juste pas vrai, c'est faux. Et j'ai réagi, j'ai plein de discussions avec le monsieur, mais ça n'a pas de sens. Mais oui, je pense que ça va venir. Par exemple, tu peux déjà le voir quand tu regardes le marché des chaussures. Il y a 10 ans, tu rentres dans un magasin de sport, tu as une dizaine de modèles de chaussures minimalistes. Tu vas dans un magasin de sport maintenant, tu n'as plus de mal à trouver une chaussure minimaliste, une chaussure plate comme ça. Et maintenant, toutes les marques ils vont un peu plutôt, peut-être vers l'autre extrême, mais tu vois de nouveau de l'amorti partout. Parce que oui, il y a des gens qui aiment bien l'amorti, qui aiment bien dérouler le pied, qui aiment bien poser le talon. Du coup, il faut trouver un petit peu cet équilibre. Mais j'espère que sur les réseaux sociaux, mais c'est clair, quand tu veux faire une publi qui crée un petit peu de buzz, c'est plus facile de prendre un modèle unique et dire bam, voilà votre solution, au lieu de dire non, mais en fait, il y a plusieurs possibilités, il y a ça. C'est plus compliqué, mais c'est plus vrai. Tu crois qu'on est dans le dernier temps? Donc le premier temps, c'était talon. Puis talon, c'est mauvais, on est arrivé dans le deuxième temps. C'est pointe de pied, ou avant-pied. Est-ce que tu crois que maintenant, on est dans le dernier temps?
C'est voilà, c'est finalement, on a démontré que le talon, c'était pas grave. On a démontré que la pointe de l'avant-pied, bah, c'était bien aussi. En fait, les deux fonctionnent bien en fonction de qui vous êtes. Et qu'au final, ça va s'arrêter là. On va rester. Alors évidemment, il y a encore toujours certaines personnes qui vont défendre l'avant-pied plus que le talon. Alors je connais personne qui défend que le talon, mais on est est-ce qu'on n'est pas sur un temps finalement où là, les choses se sont un peu calmées, on ouvre un peu la porte à toutes les nouvelles publis et tout, on accepte que finalement 50-50 c'est pas si mal parce que du coup, bah, on peut faire rentrer tout le monde dans la case du talon, tout le monde dans la case de l'avant-pied, puis ça va plutôt bien. Ouais, tu peux pas rentrer tout le monde dans la case, mais ouais, c'est difficile à prédire. C'est comme avec l'amorti. Les années 60, les coureurs allaient s'entraîner sur des terrains mous. Ils étaient à la recherche d'amorti. Du coup, c'était minimaliste, c'était plus d'amorti. Maintenant, c'est plutôt maximaliste, beaucoup d'amorti. Bah, peut-être dans 10 ans, le marché il va dire « Ah non, mais en fait, c'est quand même moins d'amorti, c'est quand même mieux. » Parce que quand je parle que des chaussures, par exemple, ouais, quand tu produis des chaussures, bah, c'est intéressant de devoir changer un petit peu de temps en temps. Ça fait changer les chaussures, c'est bon. Mais quand je regarde un peu ce qu'dit la science, je pense quand même que dans le futur, ça sera plutôt ok. On a plusieurs bonnes manières de courir. Et ben, courez comme vous le sentez. Il ne faut pas chercher quelque chose qui est à l'opposé de toi. Il ne faut pas essayer de forcer une technique de courir sur tout le monde. Et ouais, je pense quand même qu'on va plutôt vers ça. Ce serait ça ton conseil pour si tu avais un seul conseil à donner à un coureur qui s'intéresse, voilà, une personne qui veut se mettre à la course, puis bah, il a vu 200 vidéos comment courir, et puis en fait il est juste perdu, parce que c'est souvent ça le problème. C'est que moi je veux faire quelque chose, je m'intéresse un tout petit peu pour avoir un tout petit peu d'informations, et en fait je suis perdu avec tout ce qui est... Alors c'est tant mieux, on a accès à beaucoup d'informations aujourd'hui, c'est bien, mais ça peut venir perturber un peu la manière de penser. Du coup toi, si tu avais un conseil à donner, ce serait peut-être celui-là. C'est ce que tu as dit juste avant. Oui, c'est clair. Le conseil, c'est surtout, quand t'es pas blessé, t'aimes bien courir, ben, courez comme vous le sentez. C'est facile. C'est facile. Impeccable. Merci beaucoup. Avec plaisir.